Bonjour tout le monde. Alors, déjà, il est beaucoup trop tôt le matin pour un dimanche. En plus de ça, il pleut, il fait froid, et j'ai un petit peu mal à la gorge. Sinon, tout va bien. Tout d'abord, commençons par une petite chose, juste, merci. Genre, on est 500 sur YouTube. Donc, un grand merci pour ça. En gros, on a ça, tu vois frérot. Ce vélo-là, on l'a mis en vente. Enfin, on l'a mis en vente. On a essayé de le vendre vite fait sur Le Bon Coin, genre on a mis juste une annonce. Si t'as 2600 € à mettre dans un vélo d'occasion, t'as bien 2600 à mettre dans un vélo neuf, tu vois. Donc va avoir personne qui va l'acheter parce qu'ils vont préférer acheter un vélo neuf plutôt qu'acheter un vélo d'occasion. Donc le problème sur ce vélo là, c'est que on n'est pas serein parce que le boîtier de pédalier est trop haut, donc du coup t'as l'impression de... Enfin c'est chelou, tu vois. La fourche à l'avant, elle craque sa mère. Et voilà. Donc le projet au final, c'est de passer celui-là en mulette, garder la roue avant comme ça, mettre une roue arrière. Donc du coup pour essayer on mettra la roue de mon Clash, mais on va pas faire ça tout de suite. Donc en gros je vais prendre mon freeride, je vais prendre l'enduro de mon père et on va faire tac. Allez c'est parti. Tout d'abord, si un jour tu veux mettre une fourche sur un vélo, il faut vérifier que la taille de ton pivot est assez long. Genre là j'ai 17,5 cm à peu près. Donc il faut que la fourche de mon Clash fasse au moins 17,5 cm. Donc quand tu vois la taille de ma douille, en vrai, je pense que rien que là, ça veut dire que celui-là est vachement long, donc il va falloir que je mette plein de cales. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai, et au pire, si j'en ai pas assez, tu mets un tuyau de PVC, frérot. Voilà. Là, en fait, c'est juste parce que cet après-midi, pour vous expliquer, on va faire une sortie enduro dans Douarnenez parce que c'est marrant. Sortie enduro. C'est ça, mes vitesses, hein. Donc, je vais taxer celui-là, sauf que comme on va rouler un peu fort dans des escaliers, les roues chewing-gum, non, et puis la fourche qui craque, non. Bon, bref, lui, je lui saute sa fourche, lui, je lui saute sa fourche, on inverse les deux, et après, on met mes roues sur celui-là. Donc là, ça va être un full 27, ça va pas être un mulette, mais plus tard, une fois que on saura si c'est ma fourche qui craque, ou enfin si c'est sa fourche qui craque, ou si c'est autre chose, on le passera en mulette. Pourquoi le passer en mulette? Enfin, déjà, pourquoi est-ce que je le repasse en 27? Je sais que je suis pas dans le cadre, mais t'inquiète, attends, j'arrive. En fait, quand j'avais pété ma ZEB, j'avais taxé ce vélo là et j'avais mis mes roues dessus. Sauf que le truc, c'est que la direction était pas du tout stable parce que ici on a un giga offset. Genre, les vidéos de Lévi Battista, les voir, du coup c'est là. Parce que pour la simple et bonne raison que, en fait, sur celui-là, t'as un offset qui est assez énorme pour un angle de chasse assez petit. Donc, du coup, c'était pas trop stable, tu vois. Et j'ai remarqué aussi, je dis toujours tu vois. Bref, il y avait un... donc du coup la direction était pas stable du tout en 27. C'était un peu short. Donc au final, là je vais garder ma fourche qui a un offset plus petit. Avant de faire ça, je vais enlever le frein. Hein, parce que c'est bon, à chaque fois je me fais niquer. Ah, ensuite une fois que tu as fait ça, tu peux finir de dévisser ce que tu as commencé à dévisser là. Donc là je t'ai fait un monocycle mon frérot. Bon, j'ai accroché mon bike comme ça. Eh, ça tient, ça tient. Bon, donc du coup, celui-là, c'est bon. Celui-là, bon, je l'ai accroché comme ça. Maintenant, je vais mettre ça, plus ça, là-dessus, et on se retrouve après. Alors, explication de qu'est-ce qu'on a fait. Ma fourche, elle passe, sauf que, bon, bah, comme c'était trop long, on a fait un truc... T'inquiète, frérot, c'est du PVC, ça tient. Je remonte la roue arrière, et puis, c'est qui part. Je sais pas pourquoi, je trouve que les vélos en 27, ils sont beaucoup plus cool. Je sais pas, genre... Bref. Oh, putain. Ça fait bizarre d'avoir des vitesses. Bon, au final on est à Douarn. Et du coup voilà. Bon bah ça c'est un peu chiant mais c'est provisoire frérot. Bon en vrai en 27 c'est un peu plus dynamique sur les relances. J'avais un ami, il habitait là. Ah bah je crois qu'il habite plus là. Ah, tu penses? Bah ouais. Merde. C'est parti. Allez. Au revoir. Bonne mort. Ah ouais putain ça va être un peu sketch. En vrai genre là tu vois ça va. Il à part. Ça grippe rien du tout. J'ai juste peur qu'il y ait quelqu'un.
un pneu between, on s'en fout. Wow. Bah faut savoir freiner hein. Okay. Waouh. Ah ouais. Ça fait penser au décor dans la vie. Ah, c'est lui. Oh. Tu n'as jamais vu ça? Bah, J'ai vu en arrière. si, ça descend en bas. Waouh. C'est joli. Ça se descend en vélo? Ah bah non. Waouh. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc ouais en gros bah genre je préfère en 27 après j'ai pas eu de quoi faire du défoncé, faire du technique et tout. Donc mon ressenti est complètement éclaté. C'est pour ça que semaine pro je roulerai peut-être un peu avec. Et comme ça je vous ferai un vrai ressenti de ce que c'est vraiment mieux en 27 et tout avec la force comme ça ou est-ce que c'est mieux en 29, enfin voilà. Allez hop, voilà flemme. À bientôt, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, ridez safe et puis à la semaine prochaine.